Hey, coucou toi, merci d'être là avec moi pour ce petit voyage dans l'univers fantastique des kanji. N'oublie pas de liker cette petite vidéo, ça te coûte rien et ça fait que plus de gens nous rejoignent dans cette merveilleuse initiative. Voilà. Donc un petit like et un petit commentaire, c'est encore mieux, mais le like c'est déjà fantastique. Donc, on va continuer aujourd'hui, on en était au 1251. On y va. Donc, hop, on va commencer. Alors celui-là, il est un peu compliqué, hein, mais on va y arriver. À gauche, on va avoir tatsu, tateru, être debout, être droit, hein, qu'on a mis, auquel on a aussi donné le sens de vase. Un vase. À droite, on va avoir en haut la montagne, ok. Et en dessous de notre petite montagne, on va avoir le peigne qu'on avait vu la dernière fois. Le peigne. Ok. Voilà. Eh, pas trop mal, hein, pas trop mal dessiné. Au bout de 1250 caractères, j'arrive quand même à peu près à tracer mes trucs avec le trackpad. Donc voilà, c'est ce petit kanji là, dont le sens c'est le rebord, l'extrémité, le bout, hein. Imaginez le rebord d'un précipice, hein. C'est le sens de ce hashi, hein. Vraiment le bout extrême. The tipping point. The edge en anglais. Le petit rebord à l'extrémité, vous ne pouvez pas aller au-delà, si vous allez au-delà, vous allez tomber. Voilà. Voilà. Sa lecture on, ça va être tan, on a aussi hata qui est assez courant, hana moins souvent, et ha aussi qui arrive. Donc c'est un kanji qui, au niveau des prononciations, il n'est pas facile. Au niveau du tracé, vous voyez, c'est pas le plus simple non plus, on a quand même 14 traits. Donc, voilà, le rebord, l'extrémité, le bout du bout, le bout de la terre, hein. Pensez le bout du Finistère, par exemple. Là, vraiment, le bout du bout. D'ailleurs, je suis pas dans la... Si, là, je suis dans la bonne direction par rapport à l'ouest pour le Finistère. Donc, moi, je m'étais fait une petite histoire avec ce... alors, oui, d'abord, quel... Ah oui, Tanmatsu interne... pardon. Excusez-moi. Mais si, il est où Tanmatsu? Oh, il m'embête, il ne me le mettent pas. Tanmatsu, c'est un terminal, hein, un appareil sur lequel vous allez agir, un terminal de paiement, un ordinateur, ce genre de choses. Et vous voyez que là, il y a aussi Matan, l'inverse, hein, qui veut dire l'extrémité. Bref. Notre kanji. Donc moi, je m'étais fait une petite histoire. J'avais pensé à un vendeur de peignes, ok, un vendeur de peignes qui était un peu au bout du rouleau, qui n'arrivait pas à vendre ses peignes, et qu'il allait se dresser, hein, qu'il allait se mettre debout tout seul, au bord du précipice, tout en haut d'une montagne, et que le pauvre, il était tellement déprimé de ne pas réussir à vendre ses peignes, qu'il allait peut-être se jeter dans le vide, mais que bon, voilà. Pour l'instant, dans mon image mentale, il est juste au bord du précipice, hein, parce que le but, c'était de mémoriser le précipice. Donc voilà. Donc il s'en faut d'un cheveu pour qu'il tombe. Peut-être que le cheveu, que ça peut faire penser au peigne, quelque chose comme ça. Donc moi, c'était ma petite image mentale à moi pour ce petit kanji. Ensuite, on va avoir un petit composant qui est très simple visuellement. Un gros trait vertical, oups, voilà, un trait horizontal, et encore un trait vertical. Donc, vous voyez, c'est un peu un carré, mais sans le couvercle, sans le trait du dessus. Ok. Le sens de ce composant, ça va être une pelle. Hein, une pelle, vous voyez, ça ressemble un peu à une cuve. Bref, hein, la pelle dans laquelle vous allez mettre des choses. Voilà notre pelle, notre cuve. Ok. Bon, le premier kanji qu'on va voir avec notre pelle.
Il va commencer avec un trait en haut pour le plafond, ou le kanji 1. En dessous, je vais avoir une ceinture. Toujours très joli ce kanji, j'aime beaucoup d'ailleurs. Tac, 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 tac. Pourquoi ils nous ont fait l'appel d'ailleurs là? C'est marrant, ils nous ont fait apprendre l'appel et on va pas l'utiliser tout de suite. On va l'utiliser que dans 2 kanji. Bon, c'est pas grave. Puisque là, on va pas avoir l'appel, même si ça y ressemble un peu, mais on va avoir la montagne, ok? Vous voyez, ça ressemble un peu à notre petite pelle là, hein, mais c'est la montagne. Donc un trait comme ça, ensuite une ceinture et ensuite la montagne. Ce kanji là, hop, c'est un kanji très courant, qui se prononce ryo, et qui veut dire tous les deux. C'est le terme anglais both, tous les deux, hein, une paire de quelque chose. 2 trucs. Vous voyez, il peut y avoir une lecture futatsu, extrêmement rare. Non, vraiment, les lectures qu'on trouve avec ce kanji, c'est des lectures en ryo. Comme par exemple dans le mot ryoshin. Oh, ils ne nous le mettent même pas. Les petits coquins. Ryoshin. Ryoshin, les parents. Les 2 parents. Généralement, quand on parle des parents, l'image traditionnelle, c'est 2 parents. Ryoshin, les 2 parents. Qu'est-ce qu'on a? On a alors chariot. Chariot, c'est un peu un faux ami, parce que ce n'est pas un chariot. Hein. Chariot, ça va être le train, hein, quelque chose qui roule, quoi. Vous voyez, du matériel roulant. Ils sont super, super techniques là-dessus. Hein. Les wagons, quoi. Hein. Les wagons du train. Voilà. C'est marrant, hein, le matériel roulant. Ça me rappelle quand j'avais très brièvement, 1 an et demi quand même, travaillé à la SNCF. Mais ça, c'était dans une autre vie. Donc voilà, Shario, Ryoshin. Ce Ryo, moi je le trouve assez joli. Je sais pas si je m'étais fait une image mentale parce que j'avais bien. Hein, on peut dire Ryote, des 2 mains. Hein, Ryote, les 2 mains. On peut dire aussi Ryosoku, les 2 côtés par exemple, Ryogawa plutôt, hein. Ryoashi, hein, aussi les 2 pieds, on peut dire Ryosoku, Ryoashi. Donc voilà, les 2, la paire de quelque chose. Donc une paire de quelque chose avec une ceinture, le 1 ou le plafond et la montagne. Je sais pas trop ce qu'on va se faire comme histoire là-dessus. On va peut-être aller jeter un coup d'œil chez nos amis de Kohi. C'est quoi son petit numéro? 1252. Hop. Ah, il y en a un qui pense à de l'escalade avec la ceinture. Ah, oui, je vais me faire une histoire avec le film Cliffhanger. Vieux film avec Stallone, qui commence avec Stallone qui n'arrive pas enfin, qui fait de l'escalade et qui n'arrive pas à sauver une alpiniste en difficulté qui tombe dans le vide. Un début de film assez marquant. Je pense que le reste du film est sans doute beaucoup moins intéressant. Je crois pas l'avoir vu d'ailleurs. J'ai vu que le début. Mais on peut imaginer que ouais, quelqu'un, voilà, dans cette scène, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer un petit peu de quoi je parle, voilà. Hein, vous voyez, c'est Cliffhanger, c'est Stallone, il est comme ça, et au début du film, il tend la main à une nana, et la pauvre nana, elle tombe dans le vide, vous voyez, hein, comme ça. Et vous voyez qu'il a qu'une seule main là, hein, il a qu'une seule main qui est tendue. Et ce trait là, ça me fait un peu penser, le trait du plafond là, ça me fait penser un peu au câble là. Donc, il est attaché dans la montagne avec sa ceinture, là. Hein, vous voyez, il est bien attaché avec sa ceinture sur le truc. Et il n'a pas réussi à sauver la nana qu'il tenait par la main, parce qu'elle tenait pas avec les 2 mains, elle tenait avec une seule main. Donc l'idée que
S'il l'avait tenue avec les deux mains, bah, peut-être qu'elle serait pas morte. Mais je crois que lui-même, il était obligé de se tenir par la main s'il voulait pas tomber. Enfin bon, bref. Ok, donc j'ai pensé à Ryote, ouais, les deux mains. On peut essayer de se faire une image mentale comme ça avec Stallone, pourquoi pas. Le suivant. Alors, cette fois-ci, on va avoir la clé de l'eau. Sanzui à gauche. À droite, je vais avoir. Hop. Hi. La clé des plantes, des fleurs. Ok. Kusakamori. Et en dessous, tous les deux. Les deux quelque chose. Celui qu'on vient de faire. Donc vous voyez, on a juste encadré avec de l'eau à gauche et des fleurs au-dessus. Donc il est en bonne compagnie. Ce kanji correspond au verbe michiru, qui veut dire se remplir. Il y a une idée de remplissage avec ce kanji. Le verbe transitif, c'est mitasu. Transitif, c'est un verbe avec un objet. Donc je remplis un vase. Kabin o mitashimashita. Et surtout, on a cette lecture man qu'on trouve très souvent comme... voilà, bah, très bien. Et coucou Yanimakai, comme dans Manzoku, très bien. Manzoku qui veut dire la satisfaction, être satisfait. C'est-à-dire il n'y a rien qui manque. Tariru, ça veut dire, le sens de ce kanji, c'est le pied, mais ça veut aussi dire suffire, quelque chose de suffisant. Donc c'est rempli au point d'être suffisant. Donc je suis satisfait, tout va bien, tout est suffisant. Manzoku shiteru. Et vous voyez, ça c'est un kanji assez commun, niveau N3. Man, plein de, rempli de. Manten, ça c'est quand on. Niju ten manten. Niju ten manten, ça veut dire sur 20 points. Manten, ça veut dire c'est tous les points que vous pouvez obtenir à un examen, que vous pouvez obtenir à un test. Niju ten manten. Voilà. Que vous dire de plus? Donc, voilà, moi j'ai pensé au fait que j'allais remplir, ça veut quand même dire ça, quelque chose qu'on remplit, le remplissage, quelque chose qui est plein, avec ce kanji. Juste me virer Stallone, tiens, il m'embête là. Hop, tiens, viens sur mon autre écran. Oui, donc moi j'ai pensé à un vase de fleurs. Le vase de fleurs. Je le prends avec les deux mains. Moi, chez moi, j'ai un gros vase qu'on m'avait offert il y a longtemps, qui est hyper lourd. Très joli, mais super gros, super lourd. Et j'ai besoin de le prendre avec mes deux mains. D'où l'idée de les deux mains. Je le pose sur la table. Je mets mes fleurs dedans. Et je le remplis avec de l'eau. Pas trop, donc, oui. Tiens. Mankai, Yanimakai, qui veut dire qui est en pleine efflorescence, en pleine floraison, qui va très bien, pour qui tout se passe très bien. Donc, moi, là voilà, j'ai rempli mon vase avec de l'eau, j'ai mis mes fleurs, je l'ai rempli avec de l'eau, et je devais le porter avec les deux mains parce que le vase plus l'eau, et c'était bien lourd, ma foi, mes amis. Donc voilà pour notre petit kanji du remplissage. Hop. Alors, notre composant pelle. Je sais pas pourquoi ils nous l'ont mis avant, alors qu'on va seulement regarder des kanji avec maintenant. C'est pas bien grave. Allez. Donc, le premier kanji qu'on va voir avec. Alors, il ressemble un petit peu au kanji qu'on a vu là tous les deux. Juste avant, mais il est quand même un petit peu différent. Donc je commence par mon trait d'en haut, mon petit plafond, mon petit 1. Ensuite, j'ai une jeune pousse. Vous vous souvenez, la jeune pousse, ça ressemble à la rizière, mais ça dépasse en haut.
ma jeune pousse qui dépasse, et en dessous, hop, j'ai ma pelle, que j'ai pas très bien faite d'ailleurs. Ok. Ce kanji, vous le trouvez dans des mots de vocabulaire très courants. Hein. Il représente un trait. Un trait que vous allez faire avec un pinceau, que vous allez faire avec, je sais pas quoi, moi, avec un stylo. Vous allez dessiner quelque chose. Je dois juste répondre à un message. Donc voilà, sa lecture, donc ça va être ga, kaku. Un ga, je le trouve par exemple dans le mot eiga, un film. Eiga. Gaka. Gaka, c'est un peintre. Donc tout ce qui est lié au fait de dessiner, de tracer des traits, bref, vous allez le trouver dans ce kanji. Hein, qui est un kanji, vous voyez, niveau N4, donc très 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 usuel. Les autres prononciations, là, vous vous en fichez un petit peu. Ouais. À rigueur et Gaku, mais Gaku, il y en a un autre qui est plus usuel, donc non. Hein, on va se concentrer surtout sur Ga et Kaku. Ça, c'est vraiment les deux prononciations qu'on trouve le plus souvent avec ce... voilà, yoga, avec ce kanji yoga, avec le kanji qui représente l'Occident. Yoga, c'est la peinture occidentale. Hein. Son contraire, ça va être Nihonga. Hein. Est-ce qu'on dit waga d'ailleurs? Je suis pas sûr. Hein. Voilà, Nihonga, hein, la peinture japonaise. Voilà. Donc, j'ai ma petite pousse, j'ai mon plafond et j'ai ma pelle. Hein. Vous voyez qu'il est différent hein, du Ryoshin qu'on a vu juste avant. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu, mais c'est inversé quoi. C'est inversé, et puis bon, non, ils sont quand même assez différents, hein, nos deux amis. Mais un peu cousins quand même. Donc mes traits, mes coups de pinceau. Mes coups de pinceau, quelle histoire je peux pouvoir me faire là-dedans? On peut imaginer quelqu'un qui collectionne des jeunes pousses de bambou pour s'en faire des manches de pinceau. Voilà, vous voyez les jeunes pousses de bambou, au bout c'est plutôt souple. Hein, donc on peut imaginer qu'on s'en sert pour faire un pinceau et faire dessiner des choses quoi. Et votre pelle que vous avez en dessous, ça peut être une sorte de petite cuve dans laquelle vous trempez, de petits récipients dans lequel vous trempez votre bout de pinceau, votre bout de pouce de bambou, puis vous faites un joli trait, comme ce 1 là, hein, ce joli trait horizontal qui... C'est le premier kanji qu'on apprend, hein, Ichi. Hein, donc ça peut être le début d'une grande carrière de calligraphe, si ça vous parle. Voilà. Mais j'aime bien cette idée, voilà, le bambou, ou alors vous imaginez que vous utilisez le bambou pour faire le corps du pinceau. Ça peut être un gros pinceau alors, hein, parce que le bambou c'est quand même assez fat. Notre petit suivant. Alors, on va commencer par s'arrêter. Tomeru, tomaru. On s'arrête en haut. En dessous, on va avoir du riz. Et en dessous, j'ai ma pelle. Yes, il m'a bien reconnu. Le sens de ce kanji, c'est les dents. Les dents. Hein, sa prononciation on, c'est ha, hein, surtout. Ha, pas yoai. Hein, ha, ça c'est vraiment la prononciation la plus banale que vous avez sur ce kanji. Ha, ça veut dire une dent. On peut dire
Ha-isha, par exemple. Hein, ha-isha, un dentiste. Hein. Le vrai terme, ça va être plutôt shikai. Hein, shikai, avec shika qui est le dentistry, je sais pas comment on dit ça en français, la médecine dentaire. Voilà, donc ha-isha, hein, notre dentiste. Ok. N3, donc vous voyez, il est assez courant. Hein. Tiac, 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 tiac. Ah non, ce UI, il devrait même pas le mettre, c'est tellement rare. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Notre dent, comment on va mémoriser la dent avec tout ça? Eh bien, imaginons un chicot pour les dents. C'est marrant ça. Chico pour les dents, ouais, ça marche, c'est sympa, Dirty. Donc j'ai arrêté de manger du riz. Avant, j'en mangeais à la pelle du riz. Ok, j'en mangeais à la pelle du riz. J'en mangeais à chaque fois. Et j'ai arrêté. Pourquoi? Pourquoi j'ai arrêté de manger du riz? Hamigaki. Effectivement, hamigaki. Hamigaki ko. Le dentifrice, plutôt le dentifrice en poudre, hein. Hamigaki, se pincer les dents. J'étais perdu. Oui, j'ai arrêté de manger du riz parce que le riz, il y avait plein de glucides dedans. J'en mangeais des pelles. Hein, j'en mangeais. Ouais, je prenais ma grosse pelle pour manger plein de riz. Et j'ai arrêté parce que ça me donnait des caries dans les dents. Ok? Voilà. Je pense pas du tout que le riz vous donne des caries, mais pour mémoriser un kanji, ça peut être utile de s'inventer des grosses bêtises comme ça. Hop. Le suivant. C'est un kanji que j'aime bien, parce qu'il est très musical. Alors. Hop. Il y a une forme plutôt rectangulaire. Donc, commencez par faire un début de rectangle, puis après, un peu comme la jeune pousse là, mais cette fois-ci 2 fois, vous allez avoir des traits qui dépassent comme ça. Puis ensuite, un trait horizontal, et vous fermez votre rectangle. Ok? Donc c'est un peu comme la jeune pousse, sauf que il y en a deux qui dépassent là. Il y en a 2 qui dépassent cette fois. Ce kanji qui est très courant, hein, qui est associé au verbe magaru, mageru. Hein, mageru, c'est courber quelque chose, tourner, enfin faire courber quelque chose. C'est un verbe transitif. Hein. Et magaru, ça va être tourner soi-même, et notamment tourner à un angle, par exemple. Kono kado o magatte, hanayasan ga arimasu. Kono kado o magaru to hanayasan ga arimasu. Vous passez vous tournez à cet angle et vous tournez à ce croisement et vous aurez un fleuriste. Magaru, mageru. Et vous avez aussi cette lecture kyoku. Et alors ce qui est marrant, c'est que kyoku, il peut s'utiliser tout seul. Hein. Sakyoku, bah voilà. Hein, tu vas le trouver dans Sakyoku. Kyoku, ça veut dire une mélodie. Hein, une mélodie. Ah, kono kyoku ga daisuki. Voilà, on va dire si je le tape mal, je vais pas y arriver. Donc Sakkyoku, hein, composé de la musique. Hein, Sakkyokuka, le compositeur. Hein, j'adore cette mélodie. Hein, donc Kyoku ga daisuki. Donc vous pouvez imaginer que la musique, c'est comme ça fait des courbes. Hein, quand on imagine les ondes, des belles ondes musicales, ça fait des courbes et tout ça, c'est joli. Voilà. Check, excusez-moi. Mageru, magaru. Donc on a quelque chose de courbe. Moi j'ai pensé que mes jeunes pousses de bambou,
elle poussait sous un trampoline, parce que c'est un vrai problème que j'ai eu à la campagne, et que j'avais un trampoline, et qu'en dessous de ce trampoline, il y avait des bambous qui poussaient. Et elle poussait tellement haut sous le trampoline que ça faisait que mon, la surface de mon trampoline, au lieu d'être toute plate, eh bien, elle était courbe. Elle était courbe, voilà. Donc j'ai mes jeunes pousses là, une, deux, whoop, elles font que la surface de mon trampoline, elle était courbe, voilà. Donc j'ai pensé à ce petit truc là pour retenir la courbe. Voilà, voilà. Le suivant, ouf. Alors celui-là pour le coup, il est pas bien, pas bien courant. Hein, il est pas bien courant. Donc, je vais avoir un trait en haut, en dessous. Je vais avoir en dessous et un peu par-dessus aussi. Je vais avoir ma courbe, ok. Check. Et en dessous, j'ai un jour. Ce kanji là, franchement, on le voit jamais. Il me saoule un peu. Ça me saoule beaucoup que ce soit un joyeux kanji, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, vous voyez, 1998 sur 2500, c'est pas très 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 courant. Hein. Sa lecture on, ça va être plutôt so ou zo, je sais pas trop dans quel mot je l'ai vraiment, à part des contextes un peu officiels, militaires. Voilà, gunso, effectivement. Voilà. Moi, le mot-clé lequel je l'ai retenu, ce kanji, c'est le sergent. Hein, parce que c'est un titre officiel, ce so. Hein, c'est un titre officiel de gradé, un grade officiel dans l'armée. Donc vous le trouvez dans gunso, par exemple. Hein, puisque gun, c'est l'armée. L'armée et eux. Donc j'ai mon gars là, j'ai mon sergent. Et pour essayer de retenir ce sens de sergent avec ce kanji, j'ai imaginé que pendant toute une journée, hein, j'ai le soleil en dessous, le jour, ma journée, pendant toute une journée, j'ai dû faire des courbettes, j'ai dû m'incliner sans arrêt, me courber devant mon petit sergent. Ah, tu l'as jamais vu, Yanni Makai? Ça m'étonne pas. Franchement, voilà, je crois que j'ai vu une seule fois dans un bouquin où ça parlait vachement de militaire. C'est pas, voilà, c'est pas un kanji de dingue. En plus, Heisig a choisi un mot-clé qui est cadette, qui est en anglais, qui est aussi pas facile à associer à des termes chez nous. Donc bref, on l'aime pas trop celui-là. Et on va le retrouver dans... hop. En plus, mais au niveau de la forme, j'ai toujours l'impression de voir le Kusakon Mori, là, de voir la clé des plantes et des fleurs là-haut, alors qu'en fait, elle y est pas, puisque c'est la courbe qui est... Oh là, putain, j'ai vraiment pas bien fait, c'est pas grave. Hop. Donc, mon sergent, je le rencontre en chemin. Je le rencontre en chemin. Ok. Et que va-t-il se passer si je le rencontre en chemin? Puisque le sens de ce kanji, c'est rencontre. Hein. Faire une rencontre, parfois faire une rencontre un peu inattendue et tout. Vous voyez, c'est une autre écriture du verbe ae. Hein, ae qui veut dire voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un, pas forcément pour la première fois. Et avec cette lecture so, on le trouve par exemple dans ce mot sonan, qui est assez courant quand même, hein, sonan, qui veut dire un accident, enfin, c'est-à-dire quelque chose auquel on s'attendait pas. Il y a un peu une idée de surprise hein, et pas très positive avec cette rencontre-là. C'est un peu une rencontre fortuite quoi, que je ne souhaitais pas avec ce AE.
Donc là encore, voilà, celui-là on le voit quand même un petit peu plus souvent. On le voit quand même un petit peu plus souvent. Bah moi j'ai imaginé que j'étais tranquillement sur mon chemin et que... ou par exemple, non, on peut imaginer un déserteur, quelqu'un qui quitte l'armée, hein, et ben il va sur le... Bonjour Tasma, dans le chat. Il va sur le chemin, mon déserteur, hein, il se barre de l'armée, et là sur qui il tombe? Sur le sergent, hein. Et là, bim, il tombe sur le sergent, qui lui dit da, 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 tu vas retourner au camp, sinon c'est la cour martiale pour toi. Voilà, hein, donc cette idée de rencontre un peu fortuite et avec une connotation voilà, de surprise, choc, quelque chose de négatif, je l'avais avec mon déserteur qui pensait prendre la poudre d'escampette sur le chemin et finalement a été gentiment ramené, enfin pas si gentiment que ça, par le sergent. Next one. Notre sergent. Cette fois-ci, notre sergent... Alors vous allez voir, il va lui arriver plein de choses. Hein. Donc, il va sur l'eau. Donc j'ai la clé de l'eau. Ok. Et ensuite j'ai mon sergent. Ok. Le sens de ce kanji, il est plutôt utile. Ça arrive qu'on s'en serve. C'est ramer. Ramer avec des rames, quoi. Vous êtes sur un canot et vous devez ramer. Bah, vous pouvez carrément imaginer que le sergent il vous emmène sur l'eau et qui vous fait ramer, quoi. Tout simplement. Un bon entraînement. Ça peut être un sergent de l'armée américaine pour la guerre du Vietnam, je sais pas quoi, qui vous emmène sur le Mekong. Donc c'est kogu. Kogu, le verbe qui veut dire ramer. Oula, ouais, on est loin en termes de popularité, mais moi j'aime bien quand même ce kanji. Je le trouve un peu plus sympa que le suivant d'ailleurs. Un peu plus sympa. Un peu plus sympa. Ouais, c'est vraiment le verbe kogu hein, qui est utile avec lui. Donc le suivant, on va toujours avoir notre sergent, mais cette fois-ci on aura la clé de l'arbre. Ok? Mon petit arbre à gauche. Qui? À droite, j'ai mon sergent. Ouais, j'ai un peu trop dépassé là. Allez, ouf. Yes, on me l'a reconnu. Ça, c'est pas le kanji non plus le plus populaire de la Terre. Après, on va revenir sur des kanji beaucoup plus populaires. Il veut dire, il représente une baignoire. Je sais pas vraiment. Est-ce que j'ai un autre mot-clé que je peux vous donner pour ça? Oui, une cuve. Un bac, un réservoir, une cuve. Oui, ça se prononce fune, comme dans yubune, qui veut dire une baignoire. Même si yubune, vous allez le voir plutôt, voilà, écrit avec fune, qui est le bateau. Voilà, donc parce que celui-là, il n'est pas méga courant. Mais si, il y a quand même Suisso. Hein. Check. Voilà, hein, Suisso, c'est un aquarium hein, ou une citerne, hein, en fonction du contexte. Donc ça, c'est quand même un mot utile hein, à connaître. Une citerne, un aquarium. Donc vous voyez littéralement ma cuve avec de l'eau dedans. Donc, si on me refait l'histoire depuis le début, hein, avec mon sergent. Donc je faisais des courbettes pour plaire au sergent. Mais après, j'ai essayé de me barrer en chemin, et là, je suis tombé sur lui à nouveau, donc il m'a ramené au camp, et après, il m'a emmené sur l'eau, et il m'a fait ramer.
Ensuite, on s'est arrêté, on a établi, on a fait le camp dans la forêt, là. Et avec les arbres, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dû lui bâtir une baignoire. Imaginez ce salopard de sergent, là, qui me demande, allez, tu vas abattre un arbre, puis tu vas creuser, tu vas le sculpter à l'intérieur, et tu vas me faire une sorte de baignoire en bois avec, pour que je prenne mon bain tranquillou dans la nature. Salopard. Voilà, voilà, la petite histoire. Mais pas facile, notre petit sergent, hein. Pas facile à mémoriser. Alors, là, on va se voir un très joli composant, et très utile, et très fréquent. Notamment, ouais, les trois prochains kanji qu'on va voir, c'est des kanji très courants. Ok? Le premier kanji qui va utiliser ce composant, il va d'abord avoir à gauche la clé du riz. Ok? J'ai du riz à gauche. Hop. Hop. Du riz. D'ailleurs, je vais faire plus court lui. Hein. Hop. Et à droite, j'ai donc ce nouveau composant dont le sens va être la grande ours ou la grande casserole. C'est un peu comme vous voulez. Hein. Vous savez que la grande ours, ça ressemble à une casserole. Donc, la grande casserole, la grande ours. Donc, 1, 2, 3. Non, je l'ai fait dans le mauvais ordre. Tiac, tiac, tiac. Donc, 1, 2, 3. D'abord, l'horizontale, qui d'ailleurs légèrement de biais, hein, il n'est pas vraiment horizontal. Et ensuite, un dernier très vertical pour terminer. Tiac. Et là, ça ressemble bien. Hein. Donc voilà. Donc j'ai ma grande casserole, ma grande ours, qui me sert à mesurer du riz. Ok. Pourquoi elle me sert à mesurer du riz? Alors, peut-être pour faire la cuisine. Ce kanji, c'est le ryo du mot ryori. Ryori, la cuisine. Faire la cuisine. Ou un plat. Un plat qu'on vous sert à manger. Mais de façon plus générale, le sens de ce ryo, c'est le matériau ou alors quelque chose qu'on paye. Par exemple, hiryo. Ouais, non, c'est pas celui-là que je voulais mettre. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, zairyo, par exemple. Zairyo, c'est des matériaux, des ingrédients. Et donc ryori, donc vous n'aurez pas bien vu, enfin, c'est ça, la cuisine, faire la cuisine. Voilà. Ryokin, hein, vous voyez, avec ce sens de quelque chose que je dois payer, fournir. Hein. Et moi, je m'étais fait une image mentale qui rassemblait un peu tout. À la fois l'idée de faire la cuisine, l'idée d'avoir un matériau pour faire la cuisine, quelque chose, et l'idée de payer quelque chose. Parce que jadis, hein, au Japon, on payait ses impôts avec... on payait ses impôts avec quoi? On payait ses impôts avec du riz. Hein. On payait ses impôts avec du riz. Donc j'ai imaginé que pour mesurer combien d'impôts on devait, donc on prenait on prenait notre grande casserole, ouais, notre grande ours là, notre grande casserole à droite, et je la remplissais de riz, et c'était à la fois ça me faisait les ingrédients nécessaires peut-être pour manger pendant une semaine. Hein, mais c'était aussi ce qui me servait à payer mes impôts auprès de mon... je vais y arriver. Ouf, petit coup de pompe. Auprès de mon grand seigneur, auprès de mon daimyo, par exemple. Hein. Donc voilà, hein, jadis, les impôts se payaient en koku de riz. Un koku de riz, c'était censé être l'équivalent
de la quantité de riz nécessaire pour quelqu'un pour vivre pendant un an. Et c'est comme ça qu'on mesurait les impôts. Et ce que vous deviez payer. Bien sûr, jadis aussi en Europe, les impôts étaient payés en céréales, etc., etc. Voilà. Le suivant lui ressemble beaucoup, donc c'est très bien qu'on les apprenne ensemble parce que ça nous permet de les distinguer. Puisque cette fois-ci, on n'a pas la clé du riz à gauche, on a la clé des céréales. La clé du blé des céréales. Vous voyez, il est un peu différent. Le riz, c'est 2 petits traits là. La céréale, c'est juste un trait par-dessus. Mugihen. Parce que à droite, j'ai encore ma grande ours, ma grande casserole. Ok ? Cette fois-ci, il me l'a bien reconnu. Hop. Si j'arrive pas bien à taper, hop, kanji. Voilà. Donc, ceci nous indique alors pas un département, vous voyez, department, non, en fait, ça veut dire une section, voilà, le département, ouais, je vais plutôt mettre là une section, hein, c'est bien ça. Voilà, une section, ça fait aussi appel à tout ce qui est cours et aussi à la science, hein, parce qu'on a quand même le terme kagaku, qui est la science. Je suis surpris de ne pas retrouver la science dans la liste des sens. Bref. Par exemple, Gan Kai, c'est l'ophtalmo. Tout à l'heure, on avait Shikai, qui était le dentiste. Vous voyez, avec ce K, dans le sens plus scientifique. C'est peut-être un sujet d'étude. Il faudrait que je vois un petit peu étymologiquement. En tout cas, en termes de lecture, c'est uniquement K. Donc ça, c'est facile. Il n'y a pas à se prendre la tête. Il y a une seule lecture sur ce kanji, c'est K. Le K de Kagaku, la science. Et quand vous le voyez un peu en suffixe, ça veut dire la branche, la spécialité, le département, ceci, cela. Que vous dire Comment on va le retenir celui-là? J'ai le blé et j'ai le département. Enfin, j'ai ma grande casserole. Je vais aller chercher de l'inspiration. Alors... Ah oui, ça peut être pas mal ça, une image mentale avec une université. Vous pouvez imaginer le département agriculture, le département agronomie, dans lequel on utilise des grandes casseroles pour mesurer les quantités de blé. Ouais, ça peut marcher comme ça. Hein, si on pense effectivement à une faculté de sciences, au département de sciences, dans la faculté, ça peut être une bonne image à retenir. Hein, les sciences agricoles. Ça peut marcher. Donc, les sciences agricoles, le département de sciences agricoles à l'université, on mesure avec des grandes casseroles la quantité de blé qu'il faut pour quoi? Pour faire un bon gâteau? Je ne sais pas. Alors, le suivant, ici. Je suis plus sûr du tout de l'ordre des traits, mais c'est pas grave. On va essayer de faire ce qu'on peut. Donc, on va être enfermé dans un grand carré. Ok. Et ensuite, je vais avoir ma grande ours, ma grande casserole, mais qui va être un peu de biais. Vous voyez, hein, elle est un peu tordue par rapport à tout à l'heure. Et je vais fermer mon truc. Ouais, il me l'a reconnu. Ce kanji, ça indique un diagramme.
Ok, ça peut sembler un peu bizarre, hein. Un diagramme comme une carte, par exemple, un dessin, hein. Au niveau des lectures, ça va surtout être z et to. Alors on peut avoir hakaru pour le fait de planifier quelque chose, de dessiner un plan notamment. Mais vous allez surtout avoir les lectures z et to, comme dans par exemple la toshokan. Hein. Toshokan, c'est-à-dire le bâtiment où on trouve, le bâtiment, le palais, où on trouve des choses écrites et des cartes, hein, et des diagrammes. C'est-à-dire, tout ça, c'est une bibliothèque. Hein. Toshokan. The library. Toshokan. Hein. Et zu tout seul, il s'utilise pour pouvoir dire un diagramme, euh, un, un dessin, un graphe par exemple. Voilà, voilà. Donc, là, je trouve qu'on a une belle image. On peut imaginer une carte des constellations, puisqu'on a la grande ours, notre grande casserole, là, sur un grand poster. Hein. Ce carré-là, on peut imaginer que c'est les détours d'un joli poster. Et que ça, c'est une belle carte, une carte des constellations qui serait affichée, peut-être à la bibliothèque d'ailleurs. Hein. Vous pouvez aussi retenir le mot bibliothèque avec ça, à la bibliothèque. Hein. Il y a la grande ours sur un grand tableau, et c'est une belle carte des constellations. Donc ça peut marcher. Le suivant. Alors, le suivant. Je vous avoue, à décomposer, je l'avais un peu oublié, parce que c'est un kanji très 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 courant. Hein. Là, vous voyez, Zuto. Hein. Je vous avais promis des kanji assez usuels aujourd'hui. Bon, on a eu toute la série avec le sergent qui était un peu plus compliqué, mais le reste, c'est des choses très utiles. Hein. Donc celui-là, donc sa forme générale, ça évoque pas mal la lune. Hein. Sauf qu'en plus, je vais avoir un bâton au milieu. Ok? J'ai pas du tout bien respecté l'ordre des traits. On va le refaire. C'est probablement plus comme ça. Donc voilà, c'est un peu comme une lune, un peu plus large. Avec... Ouh là, non, il ne me le reconnaît pas comme ça. Bon, sans doute que je fais n'importe quoi au niveau de l'ordre des traits, mais c'est pas grave. Hein. Ce kanji indique le fait d'utiliser quelque chose, l'utilité. Eh ben non, c'est bien ça. Peut-être que j'avais trop courbé mon truc central. Ouais, il n'est pas tellement courbé, hein. C'est un trait bien droit. Hein. Allez, je vais retenter. Ouais, si je fais mon trait droit, il aime mieux. Bref. Donc, yo, hein, ryo suru, hein, qui veut dire l'utilisation. Hein. Ryo suru. Nan no go yo desu ka? Hein, yo, c'est aussi un nom qui veut dire quelque chose à faire. Hein, yoi, très bien. Yoi, je vous montre. Non, pas celui-là. Yoi suru, faire préparer quelque chose. Tac, tac, tac. On a aussi le verbe mochi iru, hein, qui utilise ce kanji qui est un peu plus rare quand même. Qu'on voit pas tout de suite. Ah, quand même N3, ok. Nan no go yo desu ka? Hein. Yoji, quelque chose à faire. Hein. Yoji ga arimasu no de. Hein. J'ai quelque chose à faire. Excusez-moi. Hein. Tac, tac, tac. Que vous dire de plus sur celui-là? On va essayer de se trouver quand même un petit moyen mnémotechnique. Hein. Donc on a la lune et on a une espèce de gros bâton au milieu. Et on cherche à faire de l'usage, l'utilisation.
Pas facile, pas facile. Ouf, je vais juste passer sur la musique un instant parce que là, ça commence à me mettre des trucs assez nazes. Donc, nan no goyo desu ka, se servir de quelque chose, utiliser. Alors. Ah, mais oui! Bah oui, puisque c'est vrai que la lune, hein, vous savez, hein, c'est un kanji qui est cousin de Nico, la viande. Hein. Voilà. Hein. Il se mélange en termes de radical quand on l'utilise dans d'autres kanji. Donc on peut dire qu'on utilise un bâton sur la viande, qu'on lui donne des coups pour l'attendrir. Hein. On se sert d'un bâton, on donne des coups de bâton, on s'en sert. Il y a vraiment, c'est un kanji utile. Ça veut littéralement dire l'utilité, ce kanji. Mochiru, utiliser. On se sert d'un bâton pour frapper la viande, pour l'attendrir. Ça peut être pas mal, ça. Le suivant. Ouh, le suivant, il est chaud. Ah oui, en termes de. Ouais, on va peut-être qu'on pourrait s'arrêter là d'ailleurs, je pense. Oui, on va faire. Non, allez, on va continuer. Allez. Parce qu'on est des warriors, les amis. On va continuer. On va pas s'arrêter ainsi, franchement. En termes de radical, en termes de composants, Heissig lui a mis le sens d'un. Je vais y arriver en français, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. D'un screwdriver, c'est-à-dire d'un tournevis. Pourquoi un tournevis? Eh bien, Mazette, parce que le tournevis, c'est utile, non? Ça sert à plein de choses. Si vous avez déjà monté des meubles Ikea, sans un bon tournevis, vous êtes quand même un petit peu dans le caca. Donc, c'est cette idée qui nous a mis l'idée de l'utilité du tournevis. Un outil bien utile. Ce tournevis, on va le trouver dans le prochain kanji. Qui va commencer par descendre à la cave. Le composant de la cave, qui vient entourer toute la partie haute et gauche de notre kanji. Ensuite, dans ma cave, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un... Dans quel ordre je vais le faire? Je serais curieux de voir l'ordre d'être ce kanji. Un râteau. On l'avait vu un petit peu avant, le râteau. Et je vais pas le terminer tout à fait, puisque je vais aussi faire un petit... Je suis pas du tout sûr de mon ordre des traits, mais c'est pas grave. Un petit tournevis en dessous. Donc j'ai un râteau, un tournevis, yes, il me l'a reconnu. Merci. Parce que bon, ça c'est pas un kanji méga courant, ça va être clairement du N1. Hein, voilà. Hein. Donc ça veut dire quelque chose qui est très courant, qui est très habituel, qui est aussi quelque chose de plutôt agréable d'ailleurs. Ouais, le mot-clé qu'a mis à Heissig, c'est confortable. Hein. Mais il y a vraiment cette idée de banalité avec voilà, quelque chose de vraiment hyper courant. Hein. Bonyo, quelque chose de... avec le kanji de la médiocrité, quelque chose de banal, quoi. C'est un peu fatigant qu'il soit un Joyo Kanji celui-là, franchement, parce que... J'ai regardé un peu en termes de vocabulaire. Je ne sais pas si je l'ai déjà vraiment... vraiment croisé. Hein. À part Bonyo, que j'ai peut-être vu une fois. On le voit vraiment pas souvent. Hein. Bon. Donc si on met le mot-clé de Heissig pour essayer de le comprendre, celui-là, eh bien, dans ma cave, hein, j'ai des râteaux. Dans ma cave, j'ai des tournevis. Et tout ça, ça me sert à rendre mon habitat
plus confortable. Ma maison plus confortable. Ok? Et on va avoir gardé le sens de confortable, puisque c'est celui que nous a mis ici. Mais bon, ça c'est un kanji. Vous l'oublierez et ça vous changera pas la vie. Hein. Mais c'est quand même marrant. Le suivant en revanche, ouais. Le suivant en revanche, faut pas l'oublier malheureusement. Alors, c'est exactement celui... Non, c'est pas exactement. Hein, mais il ressemble beaucoup à celui qu'on vient de voir. Il ressemble beaucoup. On va avoir à gauche une personne seule, à droite la clé des fleurs, en dessous j'ai une falaise, et en dessous de ma falaise, j'ai mon tournevis. Ok. Ceci, vous voyez, il me l'a bien reconnu. Ce kanji, lui, il est utile. C'est pas un janji, c'est un kanji. Voilà. Puisqu'il correspond au bi du mot junbi, les préparations. C'est aussi le verbe sonaeru ou sonawaru, version intransitive, mais sonaeru, ça veut dire équiper. Hein. Par exemple, on va équiper un appartement pour la location avec un lit, et une table et des chaises, bref, le minimum pour que les locataires, si c'est un meublé, puissent venir dedans. Hein, c'est le sens de ce mot sonaeru, ce verbe sonaeru. Voilà, fournir ce qu'il faut, les préparations. Voilà, le bi de Jumbi, hein, les Jumbi dekimashita ka. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, ils ne l'ont même pas mis Jumbi. Les salopards, parce que ça, c'est un très bon mot à connaître, Jumbi. Hein. C'est à cause de ce mot-là, je pense, qu'ils nous ont mis ce kanji comme étant un kanji niveau N3, ce qui me semble un petit peu fort de café quand même, ce qui est quand même assez compliqué visuellement. Bah oui, puisque vous voyez, hein, j'ai une personne seule, et on voit dans pas beaucoup autre chose que Sonaeru et Jumbi. Hein. Ah oui, Haibi, le déploiement. Ouais. Donc, une personne seule, des fleurs, une falaise et un tournevis. Ha! Et tout ça, ça veut dire hein, mon équipement équipé, ouais, c'est le mot-clé que j'avais mis pour moi, équipé, fournir de l'équipement, être muni de quelque chose. Oui, je me souviens de l'image mentale que je m'étais fait. Oh là 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 là. Attention, elle était compliquée. Donc j'avais pensé, vous voyez tout à l'heure, on avait vu le kanji de quelqu'un, bah, c'était le premier qu'on avait vu aujourd'hui là. Hein. Ce hashi qui voulait dire le rebord, hein, au rebord. Donc le rebord, et j'avais quelqu'un qui était sur le point de tomber au bord du précipice, vous voyez. Donc une personne qui tombe au bord du précipice, imaginons qu'elle tombe. J'ai une personne, donc cette personne seule, est-ce qu'elle va tomber en bas du ravin? Eh bien non. Pourquoi? Parce que elle avait prévu son coup et elle avait prévu son équipement. Son équipement, hein, parce que là j'ai la falaise, là, hein, donc elle est tombée du rebord de la falaise. Et ben elle s'est accrochée, toujours comme Cliffhanger, Stallone là tout à l'heure, elle s'est accrochée en tombant d'une main avec des plantes, des fleurs, des jeunes pousses là, et de l'autre, elle a planté son tournevis dans la falaise pour ne pas tomber, quoi. Et puis elle se raccroche à son tournevis, bref. Une histoire, ma foi, complètement foireuse, les amis. Mais je m'en suis quand même souvenu à peu près, alors que ça faisait quand même très très longtemps que j'avais pas révisé ce kanji. Ce qui s'est peut-être vu. Mais voilà, vous allez trouver, vous, des histoires pour vous, vous inquiétez pas. Pensez à une personne, ce qu'elle peut faire avec des fleurs près de la falaise, et avec un tournevis. Pourquoi elle a besoin de s'équiper d'un tournevis? Qu'est-ce qu'elle va faire au bord de la falaise avec ces fleurs-là? Vous allez penser à des choses formidables qui feront que vous n'oublierez pas ce kanji. Voilà, voilà.